Salut YouTube et bienvenue dans Lost Movies. Il fêtait son anniversaire il y a quelques jours et aujourd'hui il se retrouve dans les Lost Movies, le mec a bien la classe. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, on parle donc de Johnny Depp aujourd'hui et je peux vous dire qu'il y a de belles surprises. Avant que la vidéo commence, je vous invite juste à mettre un petit commentaire avec la personnalité que vous voulez voir dans le prochain épisode. Moi ça m'aidera à trouver de nouvelles célébrités et à vous faire plaisir au passage. On va commencer tout doucement avec un court-métrage qui dure 12 minutes et qui est sorti en 2018. Je me doute déjà que vous connaissez cette pub. Mais saviez-vous qu'il en existe une version longue? Bon, je triche un peu car la version que je vais vous présenter ne contient pas les mêmes images, mais bien le même thème. Le film Dior Sauvage, Legend of the Magic Hour, tourne donc autour d'un parfum. C'est quand même drôle de se dire que le réalisateur, Clément Beauvais, a dû s'inspirer d'un parfum, donc d'une odeur, pour créer un court-métrage. Pour en venir au thème du film, l'histoire se base sur la légende de Coyote, qui provient du peuple des Navajos, un peuple amérindien. Pour eux, Coyote est une divinité qui est en fait l'allégorie du mal, et qui apparaît lorsqu'il y a lieu de méchanceté, d'accident ou de catastrophe. Johnny Depp en est le narrateur et il nous guide tout le long du court-métrage en voix off. Il accompagne les images tournées au parc Joshua Tree en Californie. On retrouve de beaux jeux de lumière avec la nuit qui s'installe et c'est très en accord avec la voix grave de Johnny Depp. L'image et la voix off permettent donc de créer une belle ambiance et de nous emporter au sud-ouest aride des États-Unis. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce court-métrage, mis à part qu'il est plutôt bien travaillé et que donc je vous le conseille. On va donc retourner 2 ans auparavant, oui en 2016, tu as bien calculé, pour nous retrouver avec le moyen-métrage nommé L'art de faire des affaires de Donald Trump. Ce film est sorti pendant que Donald Trump faisait sa campagne présidentielle et avait donc pour but de se moquer de lui. L'histoire se base en quelque sorte sur son livre sorti en 1987 nommé L'art de la négociation. Ce film n'est bien évidemment pas sorti au cinéma mais bien sur internet sur le site Funny and Die. Je ne connaissais pas du tout ce site mais il a l'air plutôt populaire aux États-Unis. On peut même y retrouver des vidéos avec Ryan Gosling, Daniel Radcliffe ou encore Jim Carrey. Dans cette vidéo, en plus de Johnny Depp, on retrouve le jeune garçon qui jouera plus tard dans Good Boys et la vie de John Donovan. On retrouvera également Ron Howard qui fera une fausse présentation au début du film. Il dit de cette vidéo que c'est en fait une vieille cassette qu'il aurait trouvée dans un vide-grenier en Arizona et qui aurait été créée par Donald Trump. Logique. Johnny Depp, qui interprète le futur président lui-même, est méconnaissable avec sa perruque et son masque. Je trouve la transformation assez réaliste et le scénario plutôt sympa et drôle. Ils ont quand même osé faire un film assez scandaleux et qui est pourtant bien réussi. Donald Trump est décrédibilisé tout le long du film. Déjà le fait qu'il explique son livre à des petits garçons d'à peine 10 ans, ça en dit beaucoup. On retrouve quelques références à la pop culture, notamment un retour vers le futur à la fin du film, et je trouve que ça ajoute un plus et montre bien que les gens qui ont fait ce film sont des connaisseurs de la pop culture, de la tendance et de la façon dont ils peuvent tourner des propos à l'humour. Bon, on a bien discuté de la voix suave de Johnny Depp ou encore de son jeu d'acteur, mais a-t-on parlé de sa façon de mettre en scène? Ah, vous ne saviez pas qu'il avait aussi été réalisateur? Bon, c'est vrai que ça n'est arrivé qu'une seule fois, donc ça vous excuse. Le film The Brave est sorti en 1997 et sera donc le premier et le dernier film que Johnny Depp aura réalisé. Alors oui, c'est quand même super classe que son seul film ait été nommé à la Palme d'Or. Mais ça l'est beaucoup moins quand on sait qu'il n'a pas été distribué aux États-Unis à cause des mauvaises critiques. Réaliser un film aux États-Unis mais ne pas pouvoir le projeter là-bas, on peut quand même considérer ça comme un sacré échec. Mais en plus d'être un échec, il faut quand même savoir qu'une grande partie du film a été financée par Depp lui-même. Pour en venir à son sujet, le film est en fait une adaptation du livre Raphaël Dernier Jour de Gregory MacDonald. Oui, c'est vraiment son nom. Le sujet du film tournera globalement autour des snuff movies. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est en fait l'idée de faire un film où toutes les scènes de violence et de mort sont réelles. On va donc suivre Raphaël, interprété par Johnny Depp, se lancer dans un milieu afin de subvenir aux besoins de sa famille. Alors non, le film n'est pas gore et violent, mais plutôt tristouné et long. J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à ce film parce qu'en fait je trouve qu'il est assez linéaire et qu'il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Petite anecdote, j'ai découvert que ce film a été le premier abordé par In the Panda dans son émission Lost Movies en 2013 pour son pilote. C'est quand même un peu la classe, non? J'allais oublier la tasse. Eh bien écoutez, ce sera tout pour cette émission, j'espère que ça vous aura plu, moi ça m'a fait vraiment plaisir de me pencher sur son cas.
Si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un commentaire si ça vous a plu, ainsi qu'à aller voir les précédentes vidéos. On se dit à dimanche prochain, des bisous.